D'accord? Il a fallu que Jésus devienne notre égal. Et la Bible va plus loin en disant que nous sommes co-héritiers de Christ. La Bible va plus loin en disant dans les psaumes, je crois dans les proverbes, que ne vous avez-je pas dit que vous êtes des dieux? Donc quand on rentre en intimité avec Dieu, quand on gagne le contact de Dieu, il dit même qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand on rentre en intimité avec Dieu, il y a comme transmission de la nature de Dieu dans celui qui est rentré en intimité avec Dieu. Donc l'intimité numéro 2, dans les bénéfices de l'intimité, on prend la taille de Dieu. Quand tu rentres avec Dieu, tu reçois la nature de Dieu. Au-delà de ce que nous avons comme thème, c'est la pensée de Dieu par rapport à ces temps. Dieu veut la génération dans laquelle nous sommes dans une dimension d'intimité. Car voyez-vous, rien ne peut se faire sans intimité en tant que chrétien. On ne peut rien avoir de la part de Dieu si on n'est pas intime avec le Seigneur. On ne peut pas sauver les nations si on n'est pas intime avec le Seigneur. On ne peut pas produire de résultats si on n'est pas intime avec le Seigneur. C'est impossible. Quand on parle de ce thème de mon intimité avec Dieu, avant tout, c'est de mettre l'intimité ou la relation que nous avons avec Dieu en relief. La Bible déclare que la montagne de l'Éternel sera au-dessus de toutes les autres montagnes, ou encore sera fondée sur le sommet des autres montagnes. Quand on parle de la montagne de l'Éternel, il s'agit de la relation que nous avons avec Dieu, de notre intimité avec Dieu, qui doit être au-dessus de toute autre relation. Ta relation avec tes parents doit être en dessous de ta relation avec Dieu. Ta relation avec tes amis, avec ton travail, tes rapports avec les collègues doivent être en dessous de ton intimité, de ta relation avec Dieu. C'est ce que ce thème nous dit. Ce thème nous dit, nous mettons un focus, un accent sur l'intimité, sur la relation d'un enfant de Dieu avec son Père. J'aimerais dire quelque chose ici. L'un des symboles de l'intimité, c'est la chambre. D'accord? L'un des symboles de l'intimité, c'est la chambre. Comment? Donc, on dit, quand tu veux parler à ton père, rentre dans le lieu secret. Ferme la porte de ta chambre et rentre dans le lieu secret. Donc, la chambre est ici. Et on a dit que le mot intimité voulait dire aussi en hébreu secret. Et on parle de la chambre, on parle de secret aussi dans Matthieu. D'accord? Donc, ici parle aussi d'intimité. D'accord? Et la Bible nous révèle beaucoup de choses en ce qui concerne la chambre. Donc, dans la chambre, c'est le lieu de repos. Numéro 3, quand on entre dans l'intimité avec Dieu, on entre dans le repos. Si on n'a pas le repos dans notre vie chrétienne quelque part, c'est parce qu'il y a un problème au niveau de notre intimité. C'est dans une chambre que tous les hommes se reposent. On ne se repose pas au salon. Il y a souvent beaucoup de bruit. Ce n'est pas le lieu adéquat. Mais le lieu travailler pour le repos, c'est la chambre. Et la chambre parle d'être. Donc, dans toute il y a le repos. Donc, le bénéfice numéro 3 d'être en intimité avec Dieu, c'est le repos. Numéro 4, quand on parle d'intimité, on parle de chambre toujours. Et la chambre est le lieu où on se réveille d'habitude. Donc, c'est dans l'intimité où Dieu vous apprend. Parce que quand on parle des vêtements dans l'Apocalypse, il s'agit ici des bonnes œuvres. C'est dans l'intimité que Dieu recadre vos œuvres. C'est dans l'intimité que Dieu vous donne les œuvres du ciel, les œuvres du royaume, les actes du royaume. Parce que les vêtements des saints, ce sont les œuvres, déclare la Bible. C'est dans la chambre qu'on se revêt. C'est dans l'intimité. Écoutez-moi, c'est dans une chambre. On est toujours au niveau de l'image de la chambre. C'est dans une chambre. Écoutez-moi, que Tabitha Dorcas a été ressuscité. C'est dans une chambre que Élie a ressuscité le fils de la veuve. C'est dans une chambre que Élisée a ressuscité l'enfant de la femme qu'il avait accueilli chez lui. Comme pour dire que c'est dans l'intimité que les choses qui étaient mortes reviennent à la vie. Si tu as un problème de mort dans ta vie, si tu as un problème de mort à quelque niveau de ta vie, il faut entrer dans l'intimité. Nous devons entrer dans l'intimité. Pourquoi l'Église aujourd'hui est comme morte? C'est parce qu'elle n'est pas intime à Christ. L'intimité est le lieu de l'intimité est une résurrection. Est-ce qu'on peut taper ça avec moi ici? L'intimité avec Dieu, c'est l'intimité avec Dieu qui est le lieu de résurrection. L'intimité est le lieu de résurrection. Si Christ est ressuscité, c'est parce que Christ avait l'intimité avec Dieu le Père. C'est dans une chambre qui est le lieu d'intimité, qui est même l'image de l'intimité, que la Pentecôte a eu lieu. La Pentecôte n'a pas eu lieu au salon,
La Pentecôte n'a pas eu lieu dans un temple. La Pentecôte n'a pas eu lieu sur la grande place. La Pentecôte a eu lieu dans une chambre. La Bible dit qu'ils étaient tous dans la chambre haute. Et Jésus allait et fait de toutes les nations des disciples. Mais il a dit, attendez à Jérusalem. Et quand il parlait d'attendre à Jérusalem, ils sont allés dans la chambre haute, comme si Christ était en train de leur dire, soyez d'abord en intimité. Vous allez aller en Judée, en Samarie et jusque dans les extrémités. Mais cela ne peut pas être rendu possible si vous n'allez pas en intimité. Christ était en train de pousser un message très codé. Et c'est dans la chambre qu'ils ont commencé à parler en langue. C'est dans cette chambre-là qu'ils ont commencé à prêcher l'évangile. Or, toute conversion est issue d'une véritable intimité. On ne peut pas gagner les foules. On ne peut pas gagner les différentes nations si on n'est pas dans l'intimité avec Dieu, frères et sœurs. L'église ne peut pas aller si elle ne vit pas l'intimité. Ça ne se fait pas. Que tout ce qui a été, rien n'est laissé dans la Bible par hasard. Si la Pentecôte a eu lieu dans une chambre, c'est-à-dire que les prochains réveils auront lieu dans l'intimité. Les réveils, la saison qui arrive, si cette génération veut percer, si cette génération veut gagner le monde à Christ, si cette génération veut gagner les hommes d'affaires, veut gagner toutes les classes sociales, nous devons entrer en intimité. Il n'y a pas de salut sans intimité. Ce que Christ est venu faire à la croix, c'est rétablir notre intimité avec le Père. C'est rien d'autre. Je vais abréger ce message parce que bon, le temps n'est pas, on a passé le temps.